Bonjour à tous et à toutes. Déjà, avant de commencer cet épisode, je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Je suis pas très forte en vœux, en tout ça, les conventions. Je suis désolée, j'ai les yeux qui... bon, les conventions, toutes les choses un peu obligatoires, entre guillemets, c'est pas trop mon délire. Mais j'espère que pour vous, ce sera une belle année, surtout créative et laineuse, et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, il fait un temps pourri de chez pourri, le jour parfait pour faire un petit épisode, vous montrer un petit peu où j'en suis, après ces quelques semaines d'absence. J'espère que vous avez passé tous et toutes de bonnes fêtes. Moi, j'ai été malade, mais c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de tricoter, et c'est ça l'essentiel. Je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir en privé pour me souhaiter une bonne année. Je suis désolée d'avance à toutes celles et ceux à qui je n'ai pas répondu, mais j'ai passé du temps avec mon fils et avec mon mari, et c'est bien là mes priorités. Et vous le comprendrez, et si vous ne comprenez pas, bah tant pis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes encours qui sont au nombre de... Je crois qu'ils sont 12 ou 13, 12. 6, 8, 10, 11 en cours. Je porte, qu'est-ce que je porte? Le châle Tesselis de Aglaé Laser que j'avais testé en 2022. Alors ce châle, je le mets souvent quand j'ai mal à la gorge parce qu'il est assez grand. Désolée pour la toux. Alors je vous le montre, vous le connaissez déjà, mais je vais vous le montrer pour celles qui l'ont jamais vu. C'est un châle en fingering qui se tricote avec 3 écheveaux. On commence par cette jolie partie de dentelle. Je l'avais testé pour Gaël. Je m'en souviens très bien, ce châle, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Après, on a des rangs raccourcis ici, là. Il y a ces 2 bandes de chaque côté de rangs raccourcis. On a une grande bande de mosaïque. Et je l'adore. Et enfin, à nouveau la dentelle. Alors, comme c'était un test... j'ai été au bout de ma laine. Il me semble que j'ai des erreurs de dentelle. Mais parce que j'étais pas très concentrée. Je venais juste de perdre mon papa. Donc voilà ce très très beau châle Tesselis que je mets ce matin. Parce que à l'atelier, c'est pas chauffé. Donc j'ai froid. Et j'ai toujours mal à la gorge. Non, je fais pas un jeté de châle. Je le mets comme il faut. Aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. Donc, je vais vous parler de mes encours dans l'ordre et vous raconter comment je vais m'organiser pour ce mois de janvier. Alors, déjà, avant de commencer, pas de résolution pour moi, je vis ma vie. Bilan de l'année 2024, je n'ai pas calculé le nombre de mètres de fil, ni le nombre de pulls, de châles, de chaussettes, de machin que j'ai pu tricoter. Tout ce que je sais, c'est qu'en 2024, je me suis fait plaisir en tricot. C'est ça l'essentiel. J'ai tricoté ce que j'avais envie de tricoter. J'ai arrêté des ouvrages que j'avais commencés, mais j'en ai abouti d'autres. Donc mon bilan, il est plutôt sympathique, à mon goût. Et là, j'ai commencé l'année 2025 avec, ben, vous savez, moi, en début d'année, je fais tout bien. Je mets les... Alors, j'ai un agenda Woman Warrior que j'avais personnalisé, parce que j'avais un code promo, je crois que j'avais 70%. Alors, c'est pas mal, mais bon, en vrai, qualitativement, c'est pas non plus l'agenda du siècle. Hein. Les feuilles sont très... Bon, c'est pas non plus le bel agenda, mais il est bien pratique parce que j'ai ça. Donc ici il y a des lignes, je mets tous mes encours et on a des cases à cocher en début de mois. Et après, donc après on a le mois complet comme ça. Et après on les a, je vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même mon agenda perso. Voilà, je vais vous montrer une page où il n'y a rien. On a les jours comme ça. Donc c'est intéressant parce que moi je note. Je note comme ça me vient. Ça sert à rien de...
je suis pas de la team, je prends une règle pour tracer mes traits. Moi, je vais à l'essentiel parce que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le visuel, c'est le contenu, ce que j'écris dedans. Et donc, ici, j'ai noté tous mes encours. Et pendant ce mois de janvier, je vais faire ce que j'appelle le un jour, un encours. Je veux mettre une bonne claque à chaque projet. Parce que je papillonne, je tricote un petit peu de ci, j'en ai marre, je tricote un petit peu de ça, j'en ai marre. Et au final, ben, j'avance à rien. Parce que chaque truc avance d'un micron. J'ai l'impression de jamais avancer. Donc, je fais un jour, un encours. J'ai mis mes petits encours sur des petits papiers que je tire au sort. Je les ai mis dans mon sac à cake de chez Madeline. Et comme ça, je sais ce que je vais tricoter dans la journée. C'est mon chéri, la veille au sort, qui tire mon papier. Comme ça, je sais exactement ce que je vais tricoter. Ça m'évite de réfléchir, d'hésiter. Tiens, si je faisais ça, oh bah non, j'ai envie de faire ça. C'est décidé, on tire au sort. Je reviens pas, je prends le papier que j'ai pris. Je tricote le papier que j'ai pris. Donc je vais vous les énumérer dans l'ordre de ma liste. Comme ça, du coup, je vous en parle un par un. Alors, le premier tricot dont je vais vous parler, c'est le Glow Air Frost, le Hibernito-Long de Steven West. Le Glow Air Frost est un châle demi-lune qui se commence par le haut et on avance. Et c'est un châle qui est essentiellement en dentelle. C'est un très très beau châle et Didier a fait un châle juste magnifique. Et c'est ce qui m'a convaincu d'en tricoter un. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire pour les personnes qui n'étaient pas là. Je le tricote en laine mohair, non, pas du tout. En mérino yak soie, non. En single, je ne me rappelle pas. Tibétain single, je me souviens pas ce que c'est la matière, mais je sais que c'est de la single qui était bleu électrique. Et j'aimais pas ce bleu, donc je l'ai surteint avec du bleu marine et du noir. Et ça me donne ça. Ouais, c'est ça. Vous l'avez comme ça. Ouais. Et avec du mohair noir, mohair suave que j'ai pris sur les ciseaux magiques. Petite pelote. Bon, ça picote un peu, mais je pense que ça ira parce que fondu dans le reste, ça va. Sac, laine poudrée. Alors, je démêle mes fils et je vous montre. Donc, j'ai fait les bubbles et j'ai commencé. Alors, j'y vais tout doux parce que celui-là, j'ai pas du tout pu le tricoter pendant les vacances. Parce qu'il me demande de la concentration. Je peux pas tricoter ça avec mon fils qui me parle avec un film ou quoi. C'est pas, enfin, je pourrais avec un film, mais que je regarde que un podcast. Le petit Progress Keeper me vient de ma petite Elodie. Magnifique. Et voilà la beauté de ce châle. Je le tricote en aiguille 3,75. J'ai commencé ici. On commence là par un montage en garter-table. À la Steven West, c'est assez simple, je trouve. Et puis, on a toute une zone avec beaucoup d'augmentation. Un petit point de gaudron et on rentre dans le vif du sujet avec ça. Ce point de deep stitch, c'est comme des énormes côtes. Et là, j'ai doublé avec le mohair. Et après, on refait ce petit point de gaudron, où je me suis trompée d'ailleurs, je crois que j'ai fait des rangs en trop ici. Et après, on vient faire les bubbles, qui sont énormes. J'adore. C'est rigolo, c'est des énormes bubbles de profil. Hop. Et après, on vient faire un point de dentelle. Ça fait comme des petites feuilles. Là, je vais pouvoir le reprendre quand je tomberai sur ce petit papier. Parce qu'en une journée, mine de rien, on en avance un bon... On fait une belle avancée. C'est ça que je voulais faire, c'était faire une avancée significative sur chacun de mes encours. Donc, moi, j'adore. Hein. Puis alors, visiblement, Steven aussi. Il a mis Beautiful sur mon post. Moi, j'étais comme une dingue. Ça refait ma journée, franchement. C'était le plus beau des cadeaux pour moi. Voilà.
C'est beau parce que c'est sombre et je trouve que, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais c'est quand même beau quand c'est... Les foncés sont des jolies couleurs. Donc ça, c'est mon Glow Air Frost. Alors c'est un cal, puisque c'est le cal d'hiver de Steven West, mais moi, je le fais à mon rythme. Je ne tiens pas compte des cals parce que ça me met de la pression et je ne veux pas de pression, zéro. Alors ensuite, il faut que je remette le petit mohair dedans. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième, c'est le châle Wendy 2.0. C'est le châle que je tricote pour Christelle, ma petite Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je te fais un gros bisou, ma Christelle. Et j'en suis à presque... Est-ce qu'il est... Non, c'est bon. J'ai presque fini la première pelote. Je suis vraiment sur la fin de la première pelote. Enfin, du premier écheveau. Je ne l'ai pas beaucoup avancé. Généralement, je l'avance, je le tricote quand je suis au téléphone avec ma maman. Comme il est zéro cerveau, eh ben, je peux parler en tricotant machinalement. Sauf que même là, je trouve le moyen de me planter. Après, quand on est un peu fatigué ou un peu malade, c'est un peu... Je me suis trompée dans la bordure, puisque là, il y a une manipulation, donc ça fait un petit espace. Puis là, mon espace est plus grand. Et là, il est plus petit. C'est pas très grave. Oh, c'est devenu tout clair. C'est mieux. Donc voilà où j'en suis. C'est un châle tout simple, triangulaire. Le châle Wendy. Vous prenez le modèle du châle Wendy. Et à la fin, on fera une bande de dentelle. Je ne sais pas encore si je vais faire celle que Christelle proposera. J'attends de voir ce qu'elle va proposer. Parce que j'ai peut-être une autre idée de dentelle sur un autre modèle. Mais je vous en reparlerai quand ce sera le moment. J'en suis là, mais en fait, j'ai pas encore fait. Je veux que la moitié, là, fasse toute l'étendue de mon bras. Ah, bah elle fait l'étendue. Je veux qu'il soit plus grand. En fait, j'ai trois pelotes, 3 écheveaux de Thèbes luxuriante de chez Didier, de chez Ophidorus, en coloris Cléopâtre. Elle fait 350 mètres pour 100 grammes. C'est 69% de soie, 21% bébé suri et 10% nylon. 69% de soie et bébé suri, je vous ai déjà dit, le bébé suri, c'est le duvet de l'alpaga, du bébé alpaga, c'est tout doux. Donc c'est hyper doux. Cléopâtre, c'est le violet. J'en ai 3, donc je vais utiliser d'abord 2 écheveaux complets pour faire toute la zone en point mousse et utiliser le reste pour faire la grande bande de dentelle. Voilà. Alors est-ce que je ferai une dentelle perpendiculaire? Je sais pas, je vais voir, on verra. Mais voilà, je veux vraiment un grand châle. Je veux un châle qui fasse cet effet-là. Je mets devant. Hop. Je peux retourner, avoir les 2 pans qui tombent là, bien grand. C'est beau le violet, putain, c'est trop beau. Oh, j'adore. Donc ça, c'est mon châle fil rouge, celui qui... Il va prendre du temps, mais il n'y a pas le feu, on n'a pas un délai pour tricoter un cours, on n'est pas... ah, faut absolument le finir avant telle date. Non, moi, ça va être comme ça vraiment cette année, je ralentis, même si j'ai pas beaucoup accéléré en 2024, mais je me suis mal organisée. Je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux. Je dis ça le 1er janvier. Enfin, le 4, on doit être le 4 ou 5. Mais en vrai, est-ce que je vais vraiment m'organiser mieux? Oui, probablement au mois de janvier. Eh ben, c'est comme ça. Le troisième en cours. Le Alto Cumulus. Celui-là, il me met en joie. J'adore ce patron. Alto Cumulus de Un atelier dans la cour. Sur Instagram, vous la retrouvez sous le pseudo Un atelier dans la cour. Elle a une boutique Etsy où elle met des kits. Alors après, c'est pas des... On peut prendre un écheveau de fingering et un écheveau de mohair, hein, pas de souci. Mais elle propose des kits. Je le tricote en 1000 coloris de langue. Je parle lentement parce que je réfléchis en même temps. C'est un bon travail de mémoire. Donc, je vais vous montrer l'étiquette. J'ai mis toutes les étiquettes ici. Voilà. En 1000 coloris de langue,
qui est une laine composée de 73% de laine vierge et 25% de polyamide, 2% de polyester. Polyester, c'est la stélina. Et coloris 859. Et avec cette laine, j'utilise la Tilia de Filcolana, qui est composée de 70% kid mohair et 30% de soie. Pourquoi c'est plus doux? Parce que c'est du kid mohair. On a mohair, pas très doux, kid mohair, plus doux, super kid mohair, extra doux. Tilia de Filcolana, dont les 2 pelotes m'ont été offertes par Julie quand on a été au tricoté. Merci beaucoup, ma Julie. Donc ça, c'est ce qui me reste pour l'instant. Il ne me reste pas beaucoup, il me reste 35 grammes. Et j'ai utilisé, j'ai commencé la 2e pelote. Donc, c'est quand même bizarre, puisque 100 mètres, 400 grammes. Je sais pas, là, mon cerveau, il ne suit pas. 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres. Et ça fait... Quand même réfléchir un peu. Ça fait... C'est écrit où? C'est écrit tellement petit. C'est écrit nulle part. 210 mètres, 25 grammes. Ça veut dire que pour 50 grammes, donc 2 pelotes, on a 420 mètres. Jusque-là, tout va bien. Donc, en toute logique, quand j'étais à peu près à la moitié de ça, j'aurais dû être à peu près à la fin de ça. Ça n'a pas du tout été le cas. J'ai été à la fin de ça, à 65 ou 70% de ça. Donc, ça veut dire que soit celle-là, elle pesait pas 100 grammes, et elle faisait 90 grammes, soit celle-là, elle pesait plus que 50 grammes. Alors, le châle Alto Cumulus se commence par la pointe. C'est un modèle payant, donc je ne vais pas vous le détailler. Ici, vous voyez que mes mailles de bordure sont très très lâches, mais c'est normal, parce que quand je vais le bloquer, il va falloir qu'elles soient bien comme il faut. Et ce que j'aime, c'est ça. Même si je vous le montre à l'envers, c'est les nuances et les variations. Alors parfois, j'ai mis des petits marqueurs parce que j'ai égaré des mailles. En fait, la difficulté, c'est quand on tricote le mohair en simple, il faut faire gaffe de bien attraper le fil et pas la moumoute qui est autour. Et parfois, ça se voit pas bien. Donc, il est arrivé que je perde une maille ou deux, mais je les ai accrochées avec un petit marqueur parce que rattraper, c'est un peu difficile sur certains points. Et puis, avec un petit fil de mohair, justement un petit brin, je vais longer, choper la maille, faire 2-3 petits allers-retours et relonger. Comme ça, ça sera noyé dans la masse. Et voilà où j'en suis. Donc, c'est un grand châle. Parce qu'en plus, là, il est en mohair. Donc, quand je vais le bloquer, fou, il va s'étaler. Et il est tout doux, tout doux, tout doux. Je l'adore. C'est vrai que c'est super pratique par-dessus l'autre. Bon, c'est pour vous montrer les couleurs, franchement. Là, franchement, je sais pas, j'ai encore une pelote de 1000 coloris. Je me demande si je vais pas m'en faire un autre. Je vais vous montrer. Il me reste celle-là. C'est coloris 8. Ah bah non, c'est pas ça le coloris. C'est le coloris 859, donc le même que l'autre. Donc je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas 859, c'était 0202. Là où il y a mon doigt. Et là, c'est 0078. On est dans plein de nuances de bleu. Alors, il aurait été sympa avec un mohair, un joli mohair bleu, mais j'en ai pas. En fait, j'ai pas beaucoup de mohair. Je suis en train vraiment cette année de découvrir les différentes qualités de mohair. Donc, soit je me trouve un mohair bleu en Tilia, un beau bleu marine, ça pourrait le faire. Soit chez Stéphanie, parce que je vais aller à Cognac samedi prochain. Donc il est fort possible que je regarde si elle a un beau mohair foncé à utiliser avec ça. Oh oui, je m'en ferai un deuxième. Je pense que dans la foulée du premier, je m'en ferai un deuxième. Et je pense même
je vais pas le dire maintenant. Si, je peux le dire maintenant. Je pense même que je vais en faire tricoter à ma maman de ce patron-là. Parce qu'en fait, donc ma maman va se remettre au tricot après 50 ans d'arrêt. Donc je suis en train de lui préparer des petites aiguilles, de la laine, que je peux pas trop vous montrer, mais je vais lui mettre une grosse pelote d'alpaga fine. Je vous en reparlerai après de l'alpaga fine. Enfin bref, j'ai plein d'idées, je vais lui apporter, je vais lui constituer son premier petit stock. Et je me dis que celui-là, il est tellement facile de châle que je pourrais lui faire tricoter. Parce qu'en fait, je vais commencer par lui faire des châles avant de lui faire des gilets et des pulls. Parce qu'il va falloir que je l'apprenne à tricoter en rond les manches. Ça va pas être une mince affaire. À un moment, mais déjà, si tu arrives à te faire le châle Wendy, donc un châle triangulaire tout simple, et après celui-là en triangulaire asymétrique, quand tu auras fait celui-là, bon, tu maîtriseras bien le jersey en droit et le jersey en vert, et je pourrais te faire ton premier gilet. Donc voilà, il faudrait que je trouve un petit mohair bien sympathique pour te constituer un petit kit. Oh, j'en ai. Est-ce qu'elle va aimer la couleur? Je sais pas, je lui ferai plusieurs propositions, mais bon, j'ai peut-être une idée. Bref, tout ça pour dire que ce châle Alto Cumulus est largement débutant, accessible, compatible. C'est vraiment un modèle qui est très très facile. Il est zéro cerveau. Moi, pendant les fêtes, il m'a accompagné pendant que j'étais malade, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien. Je tricotais ça tout droit. Il n'y a pas de difficulté technique et c'est ça qui est bien. La seule difficulté que vous rencontrerez, c'est de bien accrocher la maille quand vous êtes sur le mohair, c'est tout. Pensez à faire votre maille lisière correctement comme elle l'indique et ça va tout seul. Et ce qui est chouette avec des laines qui changent de couleur toutes seules, bah c'est ça justement, on a un effet rayure qui est ouf. Enfin moi j'adore. Donc lui, je continue de le tricoter. Alors lui, c'est vraiment mon châle de devant la télé le soir. J'arrive à suivre un film en tricotant ça. Ou quand j'en ai un peu marre de tricoter l'encours du jour, je prends lui. Ou quand je suis vraiment très fatiguée, ce qui est le cas un petit peu en ce moment, je prends lui. Un vrai bonheur à tricoter. Alors, quatrième en cours, la Memory Blanquette. La Memory Blanquette qui s'inscrit dans le cal. Je tricote ma couverture ou ma Memory Blanquette, je ne sais plus, pour les 24 heures tricot. Puisque c'est parti de cette idée-là. J'avais besoin d'une couverture pour quand je vais aller aux 24 heures tricot en septembre prochain. J'avais froid. Quand je vais chez ma mère, j'ai froid. Donc je veux toujours une couverture que j'emmène partout où je vais. Une couverture doudou. Je la tricote en aiguille numéro 5 ou 5,5. 5 je crois. En fil double. Avec tous mes restes de laine fingering dans des nuances de blanc, blanc un petit peu spéculé rose et toutes les nuances de rose. Toutes mes petites pelotes de rose. Les restes, les mini, tout ce qui est rose part dans cette couverture et c'est un véritable plaisir à tricoter. J'ai quasiment que des encours plaisir. Donc, je retrouve le plaisir de tricoter. Parce que quand on tricote par contrainte, oh, faut que je finisse ça, faut que je finisse ça. On n'est plus dans le plaisir. Et moi, là, c'est pas la peine. Je veux pas de contrainte. Cette couverture Memory Blanquette, c'est un patron gratuit que vous trouvez sur Ravelry. Memory Blanquette. Il existe aussi sur YouTube. Je crois que c'est Knit Spirit qui en a fait une vidéo. Mais de toute façon, Memory Blanquette, vous la trouvez partout, partout, partout. Je tricote en fil tenu en double pour que ça fasse une épaisseur DK. Et j'ai fait des carrés de 22 sur 22. J'ai monté 44 mailles. 22 d'un côté, 22 de l'autre. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai commencé par là. Oh, c'est beau. Oui, c'est canon. Je vais essayer de prendre un peu de recul. Voilà. Ça, c'est mon préféré, celui-là. Pop Purple de Ophidorus. Non, mais cette couleur, c'est mon préféré. Je crois que avec ça et le fluo de Karine, la Miss Knitter,
Bisous, milliards de bisous, ma Karine. Ce fluo, ça me donne un air tout vert. J'adore. Il faut mettre du fluo dans sa vie et dans une couverture, c'est encore plus beau. Ça la réveille, ça la... Voilà. Alors, je peux un peu vous parler des laines, hein, mais on va pas y passer non plus la journée. Là, j'ai utilisé plusieurs laines avec un même fil de fond. J'utilise vraiment les petites boulettes, il n'y a rien qui se perd. Même s'il me reste 2 grammes, ça part dans la couverture. Donc, il y a forcément des carrés qui auront plusieurs nuances. Ou comme là, j'avais pas assez, j'ai fait un petit bout. Mais c'est pas grave, c'est ça l'idée. C'est vraiment d'y mettre. Je ne veux plus avoir de carton de reste chez moi. C'est pas que je veux plus avoir de carton de reste. C'est que je veux réduire mon stock. Je vais acheter de la laine. C'est sûr que j'achèterai de la laine. Parce que c'est un plaisir aussi de faire rentrer des belles laines. Mais je veux tricoter mes vieilles laines. Elles sont là, elles attendent bêtement dans mon placard, mais c'est con, vraiment. Donc je veux tout tricoter. Pour ça, je vais faire des couvertures en déca. Donc celle-là, elle va être facile. Hein. Franchement, c'est que des carrés. Donc quand je tombe sur le jour de la couverture, c'est avant-hier. C'est quand? Je l'ai marqué. Hein. Le 2, c'est jeudi. C'était avant-hier, c'est ça. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7 carrés. J'ai fait toute une bande en une journée. Ça peut aller vite hein, quand on tricote que ça. C'est pour ça que je fais un jour un encours, pour les faire bien avancer. Donc, Memory Blanquette, 0 cerveau. J'ai fait un petit groupe sur Insta. On papote un petit peu de temps en temps. C'est sympa parce qu'elles ne sont pas trop prenantes. Donc, j'apprécie le fait qu'on parle vraiment que de la couverture. Merci les filles, je vous fais un gros bisou. Et puis, c'est vraiment sans prise de tête. On tricote comme on a envie. Cette couverture ou un autre modèle, en tricot ou en crochet, on se fait plaisir avec les couvertures. J'ai vu aussi que Sylvette, Silou M, coucou si tu passes par là, je sais pas trop. En tout cas, j'ai vu qu'elle avait organisé un cal couverture 2025. Donc, si ça se trouve, il est fort possible que je me greffe à ce cal pour me motiver parce que j'en ai pas qu'une en fait de couverture. Vous savez pas, mais en fait, j'en ai 3. Mais là, je vais vous en montrer que 2. Donc ça, c'est la Memory Blanquette qui avance, comme on dit, tranquillement, mais sûrement. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Honeymoon Meets. Alors, ils sont dans ma liste, mais je les ai pas du tout avancés. Ah, si, je les ai un peu avancés. Ok, autant pour moi. Je les ai un peu avancés. Honeymoon Meets, ce sont les mitaines de Ducati qui m'ont saoulé au bout d'un moment parce que le jacquard c'est bien, mais en abuser ça craint. C'est comme la sécu. Pour celles qui ont la ref, voilà, c'est bien, c'est cool, c'est que vous faites partie de ma génération. Donc les Honeymoon Meets, ce sont des mitaines en total jacquard. En fait, c'est pas la bonne main, mais c'est pas grave. Avec un joli cœur sur la tranche du pouce. Que je fais en glow-up de Schrepius. C'est le fil qui brille la nuit. Vous le verrez pas, c'est pas grave. Et en machin là, truc là. Vous le savez, criez plus fort, j'entends rien. Ah oui, 1000 coloris de langue, merci. Voilà, il m'en restera. Mais pas pour faire un alto cumulus. Mais voilà, donc quand je tombe là-dessus, je tricote ça. Pour l'instant, je ne suis pas tombée dessus, ça m'a bien arrangé. Mais bon, il y a bien un moment où je vais tomber dessus. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Vélaris bleu. Alors là, j'aurais presque fait un calboulet, hein, mais bon. Je ne vais pas faire un calboulet parce que c'est pas des boulets en soi. Je reprends le Vélaris bleu que je tricote avec la couleur Akhenaton de Ophildorus qui date d'il y a 2 ans. Du festival du Mouton If 2023. Ouais, non mais n'importe quoi. En fait, c'est devenu un boulet parce que je me suis posé plein de questions sur ce pull. Bon, j'étais partie du modèle Vélaris de Nadia Crétin-Léchène. Alors après, quand je le regarde comme ça, je me dis, waouh, ouais, on est d'accord. Waouh, c'est beau ce pull. Tu peux partir chez EDF pour aller monter des lignes, il n'y a pas de souci. Je me suis mis dans la tête qu'il était connoté EDF. Et du coup, je vois plus que ça. Et puis je l'ai montré à Emma qui m'a dit « Mais non, ça fait pas EDF, regarde, t'as des traits, t'as des nuances et tout. »
Mais, en plus maintenant, je vous le dis. Donc quand je vais le porter, vous allez me dire, ah, t'as mis ton pull EDF, exprès pour me contrarier. J'ai commencé une manche. Alors en plus, j'ai commencé une manche, j'ai fait aucune diminution. Est-ce que c'est très judicieux de faire des manches comme ça? Eh, mais si je faisais des manches 3/4, déjà, je me ferais moins. Je ne l'ai pas dit. Merci. Je me ferais moins. Eh, des manches 3/4. Un pull pour le printemps. Par-dessus le châle. C'est super. Eh, un pull pour le printemps, ça pourrait être sympa. Ah, le coup des manches 3/4, ça me plaît. Je sais pas. Bon, quand je vais tomber sur le jour du pull Vélaris, je vais finir cette manche. Parce que bon, il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Il n'y a pas grand-chose à faire pour finir la manche. Je l'essaierai et j'aviserai. Je veux pas l'arrêter parce que j'ai fait tout ça. C'est dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Mais bon, je suis pas hyper motivée non plus. Donc, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire des rayures pour motiver un peu le truc ou de rappeler la dentelle en bas du pull? Je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de trouver un truc pour me motiver. Mais bon, je le reprends parce que je veux plus d'avoir des sacs comme ça avec des encours qui sont pas finis. C'est pas possible. C'est pas sérieux ça, enfin. Puis c'est pas moi. Moi, je suis assez... Je termine ce que je commence. Ensuite, le No Frills. Bah tiens, ça tombe bien, je le tiens dans ma main. Dans le super sac que j'aime, que j'adore. Le No Frills, je sais pas si vous l'avez vu. Parce que je me souviens plus du tout de ce que je vous ai raconté dans le dernier vlog. Je le tricote en Polo & Co. Rustique fine coloris tuffeau. C'est une laine sèche. Et en terroir laine coloris non teint. Tourbe, coloris tourbe. C'est pas teint, c'est le mouton qui a de cette couleur. Donc le No Frills, pourquoi? Pour avoir un pull tout simple, pardon, en raglan, que je pourrais mettre en hiver. Faudrait que je me dépêche de tricoter quand même. que je porterai en hiver, mais bon là en même temps il peut avancer vite. Quand ce sera le jour du pull, il peut avancer vraiment d'au moins 10 cm sur une journée, ou même un peu plus je pense. Donc je le tricote façon marinière, et j'en suis au début, hein. Je sais pas si je vous l'avais... Je me rappelle plus du tout de ce que je vous ai montré. J'ai commencé à tourner des épisodes, ça allait pas. J'arrêtais pas d'éternuer, j'arrêtais pas de tousser, donc du coup je les ai pas diffusés, donc je sais plus trop. Donc je vais faire comme si je vous avais rien raconté. C'est un pull qui se commence par l'encolure. On vient faire des côtes toutes simples. On vient faire quelques rangs raccourcis, vous le verrez, parce que la distance entre mes côtes et la première rayure est plus courte devant que dans le dos. Ça permet à l'encolure de pas... Ça descend un peu l'encolure. Du coup, c'est plus confortable. Et j'ai fait des rayures 4 rangs, 8 rangs, 4 rangs, 8 rangs. Et j'en suis là. Donc j'en suis à faire les raglans. Donc les raglans, ça veut dire qu'on a ça là. Ces augmentations ici. Donc ces 2 lignes d'augmentation sur chaque machin là. Épaule. Et ça va constituer l'emplacement pour faire les manches après. Voilà. Tout simple, c'est simple et efficace. C'est un pull vraiment, petite knit quoi, c'est un pull simple mais efficace. J'adore. Il va être tout... franchement, quand je le vois là et que je vous le montre, j'ai très envie de le tricoter. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tombée dessus. Je vous montrerai sur quoi je suis tombée. Ah ben, je vais vous en parler maintenant. Donc, ce pull en laine rustique, c'est très bien. Je vais le faire avancer. Voilà, l'idée c'est de... Oh, je craque, hein, vous avez entendu? L'idée c'est de faire avancer les encours en faisant un jour un encours en janvier. Évidemment, je finirai pas tout. Hein. Je me fais pas d'illusions. Je sais très bien que je vais passer tout le mois de janvier avec les mêmes encours. Mais ils auront bien avancé. Ça va me motiver pour les finir. No Frills. Alors, encours suivant. J'ai castonné. En cours suivant, j'ai castonné. Mais en même temps, je vais vous dire. Bon, déjà, je n'ai pas à justifier le fait de castonner. Parce que je fais bien ce que je veux. Hein, on est d'accord.
Mais j'avais envie d'un tricot pour utiliser mes mini. Et les bundles sur comment utiliser ces mini fleurissent de tous les côtés. C'est bien de donner des idées de quoi tricoter avec les mini. Sauf que moi, ça me noie dans une mer d'envie. Un océan d'envie. Donc, je me suis isolée de tout ce que j'ai pu voir et j'ai dit, bon, réfléchis, regarde dans tes châles, qu'est-ce que t'aimes? Effectivement, il y en a un que j'adore. Je crois que c'est le premier West que j'ai tricoté. Ouais, il me semble. Oui, c'est le premier West que j'ai tricoté. Et je me suis dit, eh ben, ma petite, tu te refais le même, tu donnes ton premier West à ma maman, et tu te fais un Sea-Swell Shawl. Ding! Photo du Sea-Swell Shawl. C'est un châle de Steven West, un grand châle, un châle qu'il appelle une schlanquette, qui est contraction de châle et de blanquette. Blanquette de veau, mais non, blanquette couverture. Ce châle, je le tricote avec. J'ai commencé avec des restes et je poursuis avec les mini du calendrier de l'Avent 2024 de Au Fil de Russe. Je vous montre où j'en suis et après je vous montre les laines. Parce que le suspense est insoutenable. Voilà. Je vais poser ce mini là. Tadam! J'ai fait la première bande. Alors, la construction est simple. De là où il y a mes doigts là, à là, je cherche. Je cherche, je ne trouve pas la ligne. Je crois que c'est là. De là à là, on monte un certain nombre de mailles en I-cord. Donc déjà, il commence par vous dire, montez un I-cord. Ah non, il ne met pas comme ça, il met casse-tonne 3 mailles, K3, placez les 3 mailles de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche, K3, et répétez l'opération 2 fois. Et vous vous dites, oh, pas très envie. Mais bon, je l'ai fait. En même temps, j'étais malade, donc ça a été super facile parce que j'étais non, je me rendais même pas compte. D'ailleurs, j'en avais fait 2 fois trop, mais bon. Donc j'ai défait mon I-cord parce que j'avais ça de trop. Une fois qu'on a fait cet I-cord, on vient relever les mailles sur l'I-cord pour avoir des mailles sur l'aiguille de là à là. Tout ça, c'est sur l'aiguille, le câble. Et on vient tricoter. En fait, c'est ingénieux, c'est Stephen West, il est très ingénieux. À partir de... Il y a une petite zone à droite et à gauche où on augmente selon un certain rythme. Ça veut dire que là, on va avoir la zone centrale du châle qui ne bougera pas, et de part et d'autre, ça augmente. Donc, ça va être comme ça. Parce qu'il va se tenir comme ça, le châle. Oui, je galère parce qu'il est petit, là. Il va se tenir comme ça. Là, au milieu, c'est ce qui est tout droit. Et là, clac, ça va augmenter. Comme ça. Voilà. Et on va travailler en rang raccourci tout le long, au milieu. C'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours, mais pas jusqu'au bout du rang. Donc petit à petit, on va raccourcir, raccourcir, raccourcir. Et après, pour apporter un petit peu de motif, on vient faire ce point de vague. Il aime le point de vague, Steven West, et j'aime aussi énormément le point de vague, qui est zéro cerveau. Vraiment, on ne réfléchit pas, on fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir. On suit le patron, on suit les rangs. Il faut juste noter ses rangs. Alors moi, je les note dans un carnet. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que sur l'appli, sur Knit Compagnon, donc je rappelle aux personnes qui n'ont pas suivi que je suis mes patrons sur ma tablette, sur Knit Compagnon. Je vais vous montrer. Voilà, donc le Sea-Swell Shawl, c'est ça. C'est ce châle qui est un châle magnifique en dégradé. Donc lui, il utilise 5 écheveaux complets, donc 500 grammes. Ça veut dire qu'on peut utiliser 20 mini.
5 écheveaux de 100 grammes. Non, 25 mini, puisque c'est 5 écheveaux pour faire un 100 grammes. 5 mini pour faire un 100 grammes. Donc, sur Knit Compagnon, vous avez, dans la version gratuite, je m'approche un peu, cette zone-là où on peut compter les rangs. C'est comme un compte-rang. Je vais essayer. J'ai fait des conneries. Non. Je vais essayer de tenir la tablette sans toucher les lettres. Ici, vous avez comme un compte-rang. Quand vous cliquez dessus, 1, 2, 3, vous pouvez noter vos rangs. Sauf que là, on a wedge, right wedge, donc toute la zone de gauche et toute la zone de droite. On a un certain nombre de rangs, 21 ou 22, à répéter. Je ne peux pas me rappeler si je suis dans le... Enfin, il faut lire son tricot déjà. Alors moi, lire mon tricot quand je ne suis pas trop bien, j'y arrive pas. Donc du coup, on pourrait partir du postulat que la première colonne où on note les rangs, c'est droite, et la deuxième, parce qu'après on a la deuxième, 3, 4, 5, 6, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième. On pourrait dire, la première zone où je note mes rangs, c'est droite, et la deuxième zone où je note mes rangs, c'est gauche. Bon, déjà, il faut se rappeler de ça. Au cas où vous vous rappelleriez de ça, ça va. Vous pouvez noter 1, 2, 3, enfin, où ça part de... Si, c'est ça, de 3 à 21. Moi, je sais que je ne m'en rappellerai pas. Mais après, vous pouvez aussi dire, j'ai fait une fois à droite, une fois à gauche. On a quand même d'autres colonnes en dessous pour noter ces rangs. Par exemple, je dois faire 3 fois le right wedge. Je vais noter, ils ont 21 rangs. Ça peut être compliqué parce que ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 21. Donc, ça veut dire qu'à la troisième case ici, je vais mettre une fois, c'est bon, je l'ai fait une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, je l'ai fait 2 fois. Mais là, ça vous oblige à vous rappeler que dans la première case, c'est le right wedge. Dans la deuxième, c'est le left. Dans la troisième, c'est le nombre de right wedge. J'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Et dans la quatrième case, j'en ai fait le left wedge. J'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Moi, je sais que ça, je ne peux pas mémoriser. Donc, j'écris right wedge, 1, 2, 3, 4, 5, je barre. Left, 1, 2, 3, 4. Et à la fin, j'aurais qu'à compter combien j'en ai fait. Je ne sais pas si ce que je vous ai expliqué, vous comprendrez quelque chose. Si c'est le cas, eh ben, tant mieux et surtout bravo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous réexpliquerai ça le jour où mon cerveau sera moins embrumé. Merci de votre compréhension. Alors ensuite, donc ce swell shawl, je le tricote. J'ai commencé avec un reste qu'on m'avait envoyé de écheveau solidaire en stélina. Alors ça se voit pas comme ça, que c'est de la stélina au début. Pas trop, non, même pas du tout. Et je suis partie dans les nuances du calendrier en essayant de les dégrader. Alors je vais vous montrer. Donc là, après, j'ai utilisé un mini de Didier. Et alors, je vais vous montrer comme ça parce que je les ai mis dans mon sac. Je me suis fait offrir un beau sac pour mon Noël. Et je les ai mis ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ça, c'est tout mon calendrier de l'Avent. C'est le début de mon calendrier de l'Avent. Parce que je les ai mises dans l'ordre où je voulais les piocher. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et les autres, ils sont là. Parce qu'après, je vais enchaîner là-dessus. Mais je ne les ai pas encore bobinés. Par manque, à vrai dire, de courage. Et après, quand j'aurai fini toutes les zones de bleu, de vert et de... Il y a un peu de violet. Le violet va transitionner avec ceux-là. Et je pourrais mettre ceux-là. Il y a des mini qui m'ont été offerts. Par exemple, je vais mettre dedans celui-là. Il m'a été offert par Sabine Ars Natura quand j'avais commandé chez elle. J'ai aussi celui-là qui m'a été offert par ma choupie, par Sabrina. Merci beaucoup. Il est super canon. Je le mets dans mon Siswell. Celui-là aussi m'avait été offert. Je me souviens pas, je suis désolée. Et il y a beaucoup de calendriers de Didier dedans.
Donc, et celui-là, bah, peut-être je le mettrai ou pas, je sais pas encore. Et ce petit beige là, il me vient de chez Yggdrasil de Lily. Super joli parce que j'ai commandé une petite box chez elle. Et c'est une laine en stélina or. C'est très très joli. Donc je la mettrai aussi dedans. En fait, il sera un peu sentimental ce châle. Et c'est bien de mettre un petit peu de sentiment dans ces tricots. Donc mon Siswell Shawl, c'est un châle vraiment... alors pour moi, on va me demander, est-ce qu'il est compatible pour les débutants? Alors en toute honnêteté, oui. Un débutant qui a envie vraiment de tricoter, qui est capable de se concentrer, de compter ses rangs, de bien noter, un débutant organisé, oui. C'est du point mousse, c'est du point de vague, des rangs raccourcis. Façon West, c'est encore plus facile que des rangs raccourcis à l'allemande ou wrap and turn ou je sais pas quoi. Steven West, quand il fait ses rangs raccourcis, d'ailleurs vous pouvez le voir sur ses vidéos, hein, parce que bon là je vais rien dévoiler du tout, hein. Il fait demi-tour, donc il va jusqu'à l'endroit qu'il indique, vous tricotez jusqu'à là, et vous faites demi-tour. Donc vous retournez votre travail, et vous tricotez jusqu'à là. Vous réfléchissez pas, ah je dois faire ça, vous faites rien du tout, surtout rien. Et après, il a fait une vidéo sur comment relever les short rows gap sur YouTube, comment relever les rangs raccourcis façon West. En même temps, vous tapez rang raccourci Stephen West ou West Knits, vous trouverez forcément. Et il a une petite astuce pour pas que ça fasse de trous. C'est limpide et simplissime. Donc pour moi, ce châle, il est accessible aux débutants. Alors, est-ce que je le ferai faire à ma mère? Pas tout de suite. J'attends qu'elle maîtrise les aiguilles. Mais si vraiment elle a envie d'un grand châle, son premier West, je pourrais lui faire faire... Je pense que je pourrais lui faire faire celui-là en premier West. Ma mère a 77 ans. Donc la concentration... et ma mère est très tête en l'air. Donc est-ce que je lui ferai faire celui-là ou le Vertices Unite? Plutôt le Vertices Unite. Bref. Donc, ça c'était mon machin là. Mon Siswell Shawl. Alors ensuite, dans ces encours, ouais, j'ai repris. Ça, c'est à cause de Lucie. Enfin, c'est même plutôt grâce à Lucie d'ailleurs. Merci, ma petite Lucie. Merci, merci. Parce que grâce à toi, je reprends ma Nectar Blanquette. Pourquoi je reprends ma Nectar Blanquette? Parce qu'elle est belle et que c'est dommage de ne pas aller au bout. Premièrement, parce que Lucie, en tricotant son premier hexagone, m'a donné très envie d'en tricoter à nouveau. Et parce que je l'ai déjà avancé. Donc c'est dommage de laisser ça en suspens, d'autant que vous avez été nombreux à me dire « est un Nectar Blanquette ». Donc j'ai cédé à la pression générale et je reprends ma Nectar Blanquette. Je la vois dans le... J'ai un miroir qui est juste devant. Oh, elle est magnifique. Bon, vous la connaissez déjà par cœur. Hein. Enfin, pour ceux qui me suivent. Mais vous ne connaissez pas ce côté-là. Parce que hier, j'ai assemblé. Hier, j'ai tricoté un hexagone. J'ai fait celui-là. En single Stélina de Ophidrus. La single que j'avais utilisée. Il y a une peau qui vient de s'accrocher dedans. Il n'y a rien de pire, je crois. Celle que j'avais utilisée pour faire mon châle des truelles, le châle que j'avais tricoté avec Madeleine et Gwen. Donc j'ai fait un hexagone avec. Ah, j'ai la petite peau qui s'accroche, c'est chiant. Il faut que je la coupe. Bon, bref. Et j'ai profité aussi pour assembler tous ces hexagones que j'avais pas mis. Donc ça, je l'ai assemblé hier, toute cette ligne-là. C'est pas facile à montrer. En vrai, c'est même impossible à montrer. Ça tient pas, c'est une couverture. Mais j'ai assemblé tout ça. Alors de temps en temps, un fluo, franchement, ça fait son effet. Le fluo dans les couvertures, ça réveille les hexagones qui sont autour. Donc Lucie m'a donné très envie. Donc quand j'ai fait mon planning, j'ai marqué Nectar Blanquette. Je me suis fait une case supplémentaire. Alors hier, j'ai pas beaucoup avancé, j'en ai fait qu'un parce que j'ai assemblé tous les autres. Et c'est une couture qui est assez longue. Moi, je la fais vraiment à la main et je fais ça proprement. Je vais vous montrer.
quand j'assemble deux hexagones entre eux, je les place, je vais vous montrer, je les place endroit contre endroit. J'en prends un, on va dire que c'est celui-là, j'en prends un autre, on va dire que c'est le vert. Je les mets endroit contre endroit. Donc bord contre bord. Comme ça. Et avec une aiguille, alors j'ai pas d'aiguille, je vais prendre un pinceau pour vous montrer. Je viens prendre, on voit rien là. En fait, vous savez, la maille de bordure, quand on rabat, elle fait un V. Donc en fait, on se retrouve avec deux V qui sont comme ça, côte à côte. Je laisse les deux V, la barre du V intérieur intacte, et je viens attraper les barres extérieures du V. Barre extérieure, barre extérieure, barre extérieure, barre extérieure. Comme ça, du coup, au milieu, on a les deux petites jambes intérieures des deux V qui sont côte à côte, et ça donne cette régularité. Et j'ai ça partout, puisque je fais comme ça à chaque fois. Donc à chaque fois, j'ai ça. Si ça vous intéresse, vous me le direz, soit là dans les commentaires ou ailleurs. Et puis je vous ferai une petite vidéo où je mettrai la caméra dans l'autre sens pour vous montrer. Bon, après, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Hein. Voilà, donc je reprends la Nectar Blanquette, et avec un grand plaisir, et avec surtout l'objectif de la terminer en 2025. Je ne me mets pas beaucoup d'objectifs, mais ça en fait partie. Je fais une petite pause, et je reviens vous voir tout à l'heure. Me revoilà, après une petite pause. Donc là, j'étais en train de vous parler du Siswell Shawl, qui est le 11e en cours. 11e, hein, 13 en tout, ouais, c'est ça. 13, j'aime pas trop ce chiffre, peut-être que je castonne un 14e pour... on verra. Donc ensuite, il y a un petit châle que j'ai commencé. Ouais, j'avais dit, faut que je tricote moins de châles et plus de gilets et de pulls. Et je tricote que des châles. En même temps, j'aime beaucoup tricoter les châles, le process de tricoter le châle, une construction qui commence tout doucement, on le voit arriver, il faut se former. Enfin. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur le. Donc là, en fait, avant de vous montrer le tricot que je suis en train de faire, je suis partie du postulat que j'avais beaucoup de laine. C'est un constat. Beaucoup trop, non, je pense qu'on n'en a jamais assez. On n'en a jamais trop, ou jamais assez. Mais j'ai beaucoup bobiné, puis redéfait, puis bobiné. Puis... Donc déjà, dans un premier temps, avant d'attaquer mes belles laines, je veux absolument tricoter les plus anciennes que j'ai en pelote. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Je vais aller le chercher après. Que j'ai en pelote et celles qui sont bobinées. Par exemple, là, j'ai un carton, j'ai des laines qui sont bobinées. Donc là, j'avais commencé un pull avec du Ophildorus, Ode à la Reine. Je l'ai rebobiné. J'ai du Ophildorus, néon speckle, machin là, néon... J'ai ça là. C'est bien ça, c'est mignon, mais bon, bah, en attendant, j'en ai 3 en cake. Ça, c'est du Lisa Squirrel's Yarn. J'avais commencé un châle. Enfin voilà, l'idée, c'est de d'abord tricoter ce que j'ai en pelote avant de tricoter ce que j'ai en écheveau pour libérer de la place et de la place aussi là-dedans. Donc là, en fait, j'ai jeté mon dévolu sur une thèbe nuage non teint. C'est du Merino Yak. Merino Thèbe nuage. C'est comme du suri, mais c'est pas du suri, c'est du nuage. Merino, Yak et soie, peut-être. Non, parce que ça fait... peut-être, je me rappelle pas. Bon, de toute façon, bon, peu importe. Un reste de l'ombre d'Anubis. Donc là, on est sur un noir profond de Didier. Bon, je sens pas, de toute façon, je suis enrhumée. Et ça, j'ai plus le nom du coloris, c'était du Ophildorus. Je voulais me faire un grand ouest avec et je vais le mettre dans ce châle. Donc, je commence le Softly Together. C'est un petit châle. Un châle à 3 écheveaux. Donc, c'est pas forcément un petit châle. C'est un modèle de
comment elle s'appelle? Meju Capé, Mejunitz. Et c'est un châle qu'on dit en tricot modulaire. Un joli châle. Ça change un peu des éternels Steven West. J'en fais toujours du West, mais j'ai besoin aussi de découvrir d'autres horizons. Donc on commence par une partie en dentelle. Je vais essayer de vous le montrer, le schéma technique. Voilà. Je vais essayer de vous montrer le schéma technique. Voilà. Donc on va commencer par là. Ouais, c'est ça. On commence ici. On vient faire une bande en... C'est mon téléphone qui me dit des trucs. Alors, une bande un peu en dentelle. Je vais essayer de vous montrer la photo. Il y a une photo où elle le porte, la dame. C'est joli, hein, cette bande en dentelle. On est en grosse rayure. Voilà. On commence par faire cette bande en dentelle en mohair. Donc moi, je la commence en thème nuage. J'ai juste castonné, puis après, je suis tombée sur d'autres encours dans mon petit tirage au sort. Mais ça fait rien, ça va m'aider, ça va me permettre de l'avancer la prochaine fois. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas dans une course, je suis dans un savourage des encours. En fait, je veux savourer chaque tricot. Donc voilà mon tout petit début, petite dentelle toute mignonne, en gris. C'est un châle qui va être tout léger. Et il va être bien coloré avec ça, mais il va être aussi bien contrasté avec ça. En fait, chaque couleur doit contraster. Ça et ça, ça contraste. Ça et ça, ça contraste. Voilà, elles contrastent toutes les trois. Donc le Softly Together, je vais vous remontrer c'est un modèle qui est payant, je crois. Je vais vérifier l'info, mais je crois que c'est payant. Après, voilà, hein, c'est un choix aussi de temps en temps de s'offrir un patron. Donc, Softly Together, c'était un MCAL de 2020. C'était un cal mystère. Il est vraiment en plusieurs étapes. C'est un châle de taille moyenne. Je dirais moyenne, tendance vers le grand. Et j'avais envie de tricoter un truc complètement différent. Donc, voilà, c'est un petit encours qui est vraiment sympathique. Et le dernier en cours, et pas des moindres, celui qui me ravit, c'est le... Donc, vous l'aurez compris, ça c'est mon sac où je vais le ranger dedans. Un petit sac qui me vient de chez Ophildorus. Ouais. Le Year of Gnome 2025. J'ai vu une publication de Sarah Shira. Sarah Shira, c'est la papesse du gnome, la créatrice de toute la collection des gnomes. Et vous savez que j'ai un amour pour ces gnomes qui date d'il y a longtemps. D'ailleurs, je vais vous montrer mon grand gnome. Alors, je sais que c'est pas la taille qui compte, hein, mais lui là, j'avais tricoté ce gnome géant parce que je trouvais ça juste génial. Il est toujours dans mon atelier. Oh, il est gentil. Oh, il veut faire un petit câlin. Oh, on fait un petit câlin. Voilà. Je l'avais tricoté avec une grosse laine. J'avais tenu ça en double ou en triple. Avec des énormes aiguilles. Oh, j'adore. Il est beau. Il est juste énorme. Tiens, on va le mettre là. Voilà. Il tient pas. Il joue à cache-cache. Alors, Sarah Shira rempile pour une année et nous propose l'année du gnome. Le principe est de tricoter un gnome par mois et de tricoter un gnome par mois. On peut rentrer son tricot, son objet fini dans un cal. Sur Ravelry, on met le lien où on montre sa photo. Et ça nous donne la possibilité de gagner un lot ou deux lots, enfin bon bref. Moi, c'est pas tant le fait de gagner des lots qui m'intéresse, bien que je sois en ce moment un peu touchée par la chance, puisque j'ai encore gagné un écheveau dans un concours sur Instagram. La chance est avec moi.
je la savoure. Et je me suis dit, je l'avais fait en 2022, l'année du gnome. J'en avais fait 2 par mois, et à chaque mois, j'en offrais un à ma maman. Elle les a toujours, elle les a mis en petite guirlande, et c'est super sympa. 2022, c'était l'année... Bah en fait, c'était la pire année de ma vie, il faut être clair. 2023, je crois qu'elle ne l'avait pas renouvelé. 2024, il me semble qu'elle l'a fait, je ne me rappelle pas. Non, elle ne l'a pas fait. Ou 2023, elle l'a refait, je ne sais plus. Et puis là, j'ai vu, je suis tombée sur la publication et j'ai dit, allez, let's go, je le fais. Donc en fait, elle propose plusieurs idées, des pistes de... Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. Un gnome par mois, ça fait 12 gnomes. On peut, par exemple, prendre un gnome différent dans toute sa collection. Alors, c'est des modèles payants, à vous de voir. Ou on prend un gnome. Moi, souvent, je partais sur le Never Not Gnoming, c'est le tout premier. Oui, parce que gnome, en anglais, ça se dit gnome. Le G ne se prononce pas. D'où les jeux de mots à chaque fois avec le... Elle fait des jeux de mots quand elle intitule ses gnomes. Mais je ne vais pas rentrer dedans, je ne suis pas prof d'anglais, donc je ne suis pas là pour vous donner des leçons d'anglais. Sarah explique ça très bien dans ses vidéos, en anglais, certes, mais bon, bref. Never Not Gnoming, c'est un gnome tout simple, chapeau, barbe, corps. Il y a un petit modèle, un moyen modèle et un grand modèle. On a 3 patrons dans un, selon ce qu'on veut. C'est celui de base, c'est vraiment le basique. Celui-là, c'est le premier que j'avais acheté et ça m'arrive encore de tricoter ce modèle-là. Moi, mon idée, c'était... alors après, elle propose, avant de vous parler de mon idée, elle suggère par exemple de faire 2 gnomes par mois et de tous les envelopper et de les offrir en calendrier de l'Avent à quelqu'un. C'est une super idée. Vous en faites 12 petits, 12 moyens, vous les mettez dans les enveloppes. Franchement, j'adore. Moi, mon idée, c'est de rester uniquement dans une gamme de couleurs. J'ai cherché dans mes mini et dans mes restes. Et pour moi, je reste dans des gammes de bleu. J'ai beaucoup de mini, j'ai beaucoup de restes en bleu. Des restes, c'est pas des restes, hein, c'est une pelote complète. Mais par exemple, pour les barbes, j'ai pris du mohair blanc non teint pour des barbes. Ça, c'est du dernier calendrier de Didier. On peut faire une belle moustache. Ou des sourcils. Bref, tout ça pour vous dire que je reste dans des gammes de bleu. J'ai trouvé cet écheveau de l'Hélène de demain en Stellina. C'était le truc de Noël de l'année dernière. Un mini de Palaluna. Enfin voilà, je reste tout dans une gamme de bleu. Toute mon année du gnome sera bleu et blanc. J'ai demandé à ma maman. Je lui ai dit, bon ben voilà, cette année je te refais un gnome. À chaque fois j'en ferai 2. Vers quelle couleur tu veux t'orienter? Et elle a choisi du vert. Donc cette année, l'année du gnome sera bleue et verte. Donc là, bah, c'est pareil. J'ai récupéré tous les verts que j'avais. Ça, c'est du Ophildorus du calendrier de cette année. Ça, c'est du Madeleine. Elle m'avait donné le reste de son doodler. Ça, c'est du Ophildorus, vert et violet. Ça fera un gnome. Ça, c'est du Ophildorus en Corriedale. C'était mon premier... je voulais l'utiliser sur mon premier... mon premier géocratium. Mais je ne l'ai pas fait. Du coup, je l'ai bobiné pour rien. Ça doit être du Ophildorus, hein, c'est sûr. Oh bah oui, fluo vert avec des speckles. Je cherche pas. Hein. Voilà, donc j'ai récupéré tout mes... Et alors après, j'ai mis un peu de beige aussi avec. Parce qu'il y a des barbes. Il y a des barbes à faire, et puis voilà. Donc, vert pour ma maman. Donc, l'année du gnome, il n'y a aucune contrainte. On fait, j'aime beaucoup Sarah Shira parce qu'elle est très... c'est quoi le mot pour dire qu'elle... en fait, qu'elle s'en fout. On fait comme on veut. Tant qu'on participe et qu'on s'amuse, c'est ça qui compte. Elle dit, tant qu'on s'amuse, tant qu'on tricote un truc qui nous plaît... ben voilà, autant qu'on prend du plaisir à tricoter nos gnomes ou ce qu'on aime, c'est l'essentiel. Donc moi, je pars en premier, je tricote le plus gros. Généralement en janvier, c'est toujours un grand que je fais, je sais pas pourquoi. Hein.
Mais franchement, lui, il me plaît trop. J'adore sa tête. Someone to write gnome about. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais nous, on parle pas anglais. Ok. Someone. Ah ouais, bah alors là, avec ma lumière. Ok, bon, je suis désolée, je fais encore mieux avec ma lumière. Someone to write gnome about. Et ce gnome, c'est le grand gnome multicolore. Alors là, il n'a pas de bras. Le mien, il va en avoir. Mais j'adore ses chaussettes. J'adore sa barbe, j'adore son chapeau, j'adore ce gnome. Ce gnome, c'est un grand patron. Hein, il fait 10 pages. Donc, moi, personnellement, je vais tricoter son chapeau en bleu marine. J'ai commencé... Ça, c'est un reste de... Ah, je sais ce que c'est. C'est du Ophildorus de la box d'été. J'avais utilisé le début pour faire... Aucune idée. Mais par contre, je sais que c'est ça. J'ai commencé la bordure du chapeau. J'ai juste monté mes mailles hier parce que j'avais envie de les mettre sur les aiguilles. Moi, je le tricote en 2,5. Elle préconise pour ce patron-là... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais vous dire. Hein. Donc là, je vous parle que de ce patron. Moi, j'ai choisi ça en premier, mais vous pouvez choisir vraiment le gnome que vous voulez. Pour ce patron-là, elle propose de tricoter en 2,25 et 2,5. Donc moi, je vais tricoter en 2,5 parce que je trouve que c'est ce qui convient le mieux pour ma tension. Je tricote en Magic Loop. Vous pouvez tricoter avec 3 aiguilles ou 5 aiguilles. Il faut 50 grammes et 20 grammes. 20 grammes pour celui-là, c'est un grand celui-là. Donc il faut 20 grammes pour la barbe, il faut 50 grammes pour le chapeau et les chaussettes, et il faut 50 grammes pour le corps, les jambes et éventuellement les bras. Alors moi, j'ai pas pesé, mais j'en ai d'autres, du bleu marine. C'est pas tout à fait le même. Mais bon, il fera très bien. On voit même pas la différence. Hein, donc franchement. Et je vais faire le chapeau avec ça. Mais pour pas avoir de pooling, je vais faire des rayures avec du bleu marine. Je vais lui faire un chapeau rayé. Voilà, je vais faire peut-être 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Ah, bah peut-être que je vais faire hélicoïdal pour éviter de... Pour éviter d'avoir un escalier, quoi. Qu'en même temps, le bonnet, il est plié. Donc si je fais ça à l'arrière, ça se verra pas. Bon, je réfléchis en même temps tout fort, hein, mais bon. Voilà. Donc, premier gnome en cours. Ma maman, elle, je vais pas lui faire les mêmes modèles. Bon, déjà, d'une part, parce que j'aurai pas le temps. Faut pas pousser mes mains dans les orties non plus, hein, maman. Mais c'est surtout que elle veut les remettre en petites guirlandes verticales. Donc, il faut que je lui fasse des gnomes de taille moyenne. Je vais prendre le patron du Never Not Gnoming. C'est le gnome de base, chapeau, barbe et corps. Après, on peut varier les barbes. On peut les tricoter verticalement ou horizontalement. Si je peux m'amuser avec des barbes, alors là, franchement, que demande le peuple? Donc, je vais... regardez ça. Je suis trop contente de faire ça. Je suis trop contente de tricoter des gnomes. C'est vraiment un... C'est un plaisir à tricoter. On le voit prendre forme au fur et à mesure. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça hyper ludique et hyper amusant. Et là, ouais, c'est trop bien, je suis contente. Donc ça, bah, c'est le dernier en cours. Donc si vous avez des questions sur le Year of Gnome, ne me les posez pas, je ne suis pas Sarah Chira. N'hésitez pas à contacter la designeuse, déjà à lire sa publication, à lire sa page Instagram, sa page Ravelry. Elle met des liens, elle explique ça sur son site, elle explique partout. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous mettez traduire, ça vous traduit la page. Cherchez d'abord, si vraiment vous ne comprenez pas et vous ne trouvez pas, demandez-moi, mais cherchez d'abord parce que voilà, je ne suis pas là pour vous expliquer quelque chose que je n'organise pas. Je sais que vous comprendrez mon point de vue et que vous ne m'en voudrez pas. Et quand bien même ce serait le contraire, ben, je n'y pourrais rien, c'est comme ça, c'est la vie. Bon ben voilà, hein, là je vous ai parlé de mes 13 en cours. 13 en cours. 13 en cours. Et encore, je crois que... non, dans les projets en attente, j'ai que ça. J'ai que ça. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de tricoter ce que j'ai. Je me mets pas d'objectif dans le sens où je dois tricoter tel objet de Make 9, de Make ce qu'on veut là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on dit ça en anglais, le Make 9, c'est
les 9 tricots que j'ai envie de faire cette année. En fait, je ne fais pas ça parce que je tricote jamais ce qui est sur la liste. Jamais j'oublie. Tiens, ah oui, c'est vrai, j'avais dit je ferais ça, bof, finalement, ça me plaît plus. Donc, je fais jamais ça. Et puis 9. 9. Ouais, moi, ce serait un mec... Déjà, les pulls, ce serait 20, 25. Les envies. Mais en fait, on tricote jamais... Enfin, on tricote rarement ce qu'il y a sur le mec. Donc du coup, je me fais pas d'objectif, je me dis je tricote au fur et à mesure ce que j'ai envie. Donc je vous ferai pas de mec quoi que ce soit sur ce que je vais tricoter. Je voulais vous montrer 2 petites choses que j'ai achetées l'autre fois, les petites pochettes à aiguilles, j'en ai parlé dans mon live. D'ailleurs merci d'être toujours au rendez-vous quand je fais des petits lives. Il y en aura d'autres. Alors moi par contre, il faut savoir que c'est informel. Je décide comme ça de faire un live, j'y vais, vous êtes là, tant mieux, vous n'êtes pas là, ben, il y a le replay. Par contre, sur YouTube, il va falloir que je regarde comment je fais pour modérer, parce qu'alors les indésirables, les relous de service, j'aimerais bien essayer de ne pas les avoir pendant le live. Je sais pas, faut que je regarde comment je peux faire. C'est sympa de tricoter en discutant avec vous. Donc de temps en temps, je continuerai d'en faire. Je ferai pas de live sur Twitch, ça m'intéresse pas. Je préfère rester sur YouTube ou sur Insta, là où vous êtes. Je suis pas dans un objectif pécunier ou financier. Sur YouTube, ça rapporte des... Quand on monétise la vidéo, le live ou quoi, ça rapporte un peu. Si ça rapporte pas, c'est pas un drame. Je ne vis pas des revenus YouTube. Ça m'intéresse pas, je suis pas vénale, je ne suis pas attirée par l'argent. C'est un truc, ça a toujours été, et c'est pas maintenant que ça va changer. Donc, si j'ai envie de vous parler, c'est pas pour que ça me rapporte quelque chose, c'est vraiment dans un but de partager avec vous mes découvertes laineuses, mes découvertes en couture, mes découvertes en matériel. Enfin, je vous parle de mon expérience, je vous la partage pour que ça vous inspire, ça vous donne des idées. Je suis sûre que vous manquez pas d'idées, mais des fois ça peut être intéressant. Là, je vais vous parler de plusieurs petites choses. D'abord, je ramasse le marqueur qui est tombé. Je vais vous parler d'une teinturière que vous connaissez probablement parce que vous avez dû en entendre parler. Il s'agit de Yggdrasil. Yggdrasil, c'est Lily. Je connais son vrai prénom, c'est juste trop beau. Bref. En fait, pourquoi je vais vous parler de Lily? Parce que j'ai commandé sa box Prestige de Noël. Je vais pas vous la montrer, vous déballer, vous faire ça. Moi, vous savez, c'est très brouillon, mais en même temps, c'est moi, je suis comme ça. Par contre, je vais vous montrer 2-3 petites choses qu'il y avait dans sa box. Comme, en fait, il y avait 3 écheveaux. Il y avait le mini qui est pas là. Alors, il y avait le mini qui est là, ce joli beige. Alors, vous allez dire, bah, c'est dingue, t'achètes une box et c'est pas tes couleurs. Je savais pas les couleurs qu'il y avait dedans. Mais, j'ai pas été déçue. C'est un beige, oh oui, c'est un beige, on est d'accord, un peu plus foncé que ce que vous voyez. En stellina, or ou bronze, c'est joli, ça fait un... Le reflet n'est pas du tout le même que ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, j'ai voulu tester sa marque. Comment je l'ai découverte, Yggdrasil? Ben, je l'ai découverte en gagnant son concours. Et oui, j'ai gagné son concours. Je gagne que des concours en ce moment. Je vous montre. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'avais gagné un lot de un écheveau de Merino Nylon de 100 grammes, coloris rose en éveil, avec un mini et 2 petits marqueurs, 2 gros marqueurs. Les marqueurs sont sur mes encours, je ne peux pas vous les montrer. Et ce rose est très joli. Mais je m'étais dit, je veux en voir plus. Disons qu'elle a éveillé ma curiosité avec un joli rose. J'avais gagné cet écheveau sur un concours Instagram. Elle a éveillé ma curiosité. Il y a un peu de... C'est joli, il y a un rose un peu plus foncé. Enfin, c'est pas mal, c'est nuancé, mais ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, je veux en voir plus. Donc,
je lui ai commandé sa box de Noël. Je ne vous montre pas tout le contenu de la box parce que tout a été éparpillé partout. Il y avait des petits fondants, une dinguerie. Le parfum, moi, perso, j'adore. Mon mari trouve ça un peu fort. Moi, j'adore. Ça sent super bon. Et il y avait des marqueurs, dont un en opale que j'ai mis sur mon no frills parce que ce gros, il est joli. Ça fait un joli un caillou, quoi, magnifique. Et il y avait donc le mini que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait cet écheveau qui est en 100% soie. Je vais vous montrer l'étiquette. Elle est là. 100% soie de mûrier, 400 mètres. C'est de toute beauté. C'est très délicat. Donc en fait, c'est Prestige de Noël. Yggdrasil. Ce contenu n'est pas sponsorisé. Elle ne m'a pas demandé d'en parler. C'est moi qui en parle parce que je trouve ça joli. C'est ce kit qui m'a donné envie d'un peu plus de simplicité. Et de la soie, 400 mètres. C'est très doux. C'est très... C'est hyper doux. Je savais pas que c'était comme ça, la soie. Enfin, si je savais, mais c'est super doux. C'est vraiment très agréable. Un beige très... C'est très délicat. C'est beige. Ça tirerait légèrement sur le rosé. Et très brillant. Et le troisième écheveau, c'est 72% Super Kid Mohair, 28% de soie. C'est celui-là. C'est tout doux. Après, je trouve ça pique un peu, mais parce qu'il est bobiné quand il va être en tricoté, déjà ça donne pas du tout pareil. On est aussi sur un beige, donc on avait ça. Moi, je vais faire, donc je vais pas utiliser les chevaux de soie, j'ai peur que ce soit trop fin et trop, que ça tienne pas, je veux pas l'utiliser pour ça, je veux utiliser le chameau de Didier. Cette phrase est super bizarre, je veux utiliser le chameau de Didier. Ouais, Didier, tu me prêtes ton chameau 2 secondes. Donc c'est de la Thèbes Camel, 50% bébé chameau, 50% soie. Parce que je trouve que ça va parfaitement avec ça. Vraiment, c'est fait pour, c'est vraiment fait pour être ensemble. Pour un deuxième alto cumulus. Alors, est-ce que le clair va m'aller? Je ne sais pas, mais pour un petit châle de printemps, côté, je sais pas, ça me fait penser à... Vous voulez que je vous dise à quoi ça me fait penser? Les aventuriers, Indiana Jones, tout ça, je sais pas. Il me faudrait un chapeau un peu, une dent... Bon bref, donc je vais me faire un deuxième alto cumulus avec ça. C'est sûr, c'est acté, c'est décidé, je le ferai. D'ailleurs, je me demande si je vais pas les bobiner pour l'enchaîner sur le premier alto cumulus. Ce châle, je l'aime tellement que je pense m'en tricoter plusieurs modèles parce que je trouve que c'est juste extraordinaire. J'en aurai 3 en tout puisque j'aurai celui que je me ferai avec le bleu. Mais c'est pas grave, si je dois tricoter un alto cumulus toute l'année, j'aurai 8 alto cumulus, je m'en fous. Mais c'est un plaisir. Et ça, franchement... ça va être trop beau. D'ailleurs, je vais les mettre ici pour me rappeler que je dois les bobiner. Voilà. Ça tient. Donc, ça, c'était pour vous parler de Yggdrasil. Donc, elle a sa boutique en ligne qui est réouverte depuis ce matin. On est samedi matin. Et j'ai passé ma petite commande parce qu'il y a un coloris. Alors, maintenant, je peux vous le dire puisque j'ai commandé. Donc, je sais que je l'aurai. C'est le coloris Aurore Océanique, je crois. Ou Océan Boréal. Aurore Océanique, je crois, un vert. Oh my god, un vert d'une beauté. Mais... trop beau. Alors ensuite, au niveau de mes petites emplettes et de mes petits cadeaux, je vais vous montrer un autre truc. Donc, à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, je ne vous dirai pas si c'est un achat ou un cadeau. Parce que déjà, d'une part, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise la personne qui me les a offerts. Par souci de discrétion, déjà. Et puis, j'ai pas à justifier, je pense, si c'est un achat ou un cadeau. Je vais tricoter cette année des couleurs sombres, je vous l'ai dit. Et pour cela, je me suis tournée vers laine et chaudron. Alors, Anaïs, on en entend parler du côté de chez Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et du côté de chez Chantal, car elles sont ambassadrices de cette marque. C'est-à-dire qu'elles en parlent régulièrement. Et je me suis dit,
En fait, j'avais déjà reçu de la laine de chez Anaïs. Et puis, en fait, je pense que c'était pas des couleurs qui m'étaient forcément favorables. Je pense que c'était... En fait, c'était toujours des choses surprises. C'était une box, donc je ne savais pas le contenu la première fois. La deuxième fois, c'était un concours. Je participais, j'ai gagné. Donc, c'était pas forcément des couleurs que j'avais choisies. Là, j'ai choisi et j'ai pas été déçue. Et je suis contente aussi de tricoter ou en tout cas de recevoir des laines d'autres teinturiers. C'est pour ça que je vous en parle, même si je sais que je resterai toujours fidèle à mon cher Didier parce que il a quand même un univers qui est bien particulier. Chez Anaïs, j'ai voulu tester du foncé. Donc je commence par là. 75-25, on est sur du 425 mètres pour 100 grammes, coloris sombral, c'est son noir. C'est son noir, alors c'est drôle parce qu'à l'écran il a l'air d'être un peu bleu marine, mais pas du tout, il est noir. Très très noir, c'est magnifique. Et ce que j'aime dans le noir, c'est qu'il y a des nuances, même dans le noir. Ça, les laines de teinturier, c'est juste trop beau. Tout simple, un noir, ça va avec tout. D'ailleurs, je me demande si je vais pas tricoter le châle Lunae, qui a une mosaïque comme ça là, avec ça. Alors, ensuite, j'ai commandé, enfin j'ai reçu, on va dire, j'ai reçu 85-15, Centauré, c'est sa base, 85% mérino, 15% nylon. Alors les échos, ils sont bobinés très serrés, donc on n'a pas l'effet dodu, mais c'est pas grave. Coloris Midnight Witch, sorcière de minuit, c'est tout à fait moi. Et on est sur un gris foncé, anthracite, très très foncé. J'ai pas un truc pour les tenir. Ouais, on va prendre un pinceau. Hop. Hop. Coloris très foncé. Voilà. Là, c'est bien, je peux me l'enfoncer, c'est un pinceau. Bref. Ensuite, j'ai reçu le coloris Danse de Saba en 85-15, qui est un bleu marine tout nuancé. Alors, c'est... Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est peut-être moins... Dans la réalité, c'est plus... C'est moins clair, c'est plus foncé. C'est plus comme ça, comme à l'ombre, là. Très foncé. C'est beau. Ensuite, j'ai reçu... Et ça, c'est trop beau. En base... Pixie Dust, ce qui représente de la 75% mérino, 20% nylon et 5% Stellina Gold, coloris forêt interdite. C'est un vert foncé, un vert sapin, tout en Stellina. Stellina or, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez que c'est doré plus qu'argenté, mais... C'est pas pour faire un étalage que je vous montre ça, c'est pour vous partager les couleurs, pour vous montrer qu'il peut y avoir des couleurs complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, en fait. J'ai pris une base Belladone, c'est 75-25, coloris Divination. Ouais, bah c'est exactement ça. Divination. Ah non, mais là, franchement. Non, mais hein, on est d'accord, c'est tout ce que j'aime. Et enfin, oui, il y en a 6. En 75-25, coloris Promesse. Oh là là, Promesse. Oh là 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 là. Oh, ce que c'est beau. Sombral, Midnight Witch, Danse de Saba, Forêt interdite. Je sais plus ce que c'est celui-là. Divination et Promesse. Tout ça, ça va se dispatcher dans des châles. Peut-être même un châle. J'ai peut-être une idée que je ferai en plusieurs couleurs parce que c'est lourd, 6 écheveaux, bah 600 grammes. Oh, ça tient tout seul. Que je ferai peut-être en dégradé, je sais pas. Ouais, celui-là, il ira pas dedans. Celui-là, je vais le mettre ailleurs. Je sais déjà dans quoi, mais je vais pas vous le dire. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Et voilà. Je voulais vous parler de ça parce que c'est quand même beau et que, en fait, quand Christelle et Chantal nous en parlent, c'est très beau. Il n'y a pas de souci, c'est pas ça. C'est que c'est pas mes couleurs. Donc, j'aime, mais
c'est pas les couleurs vers lesquelles je serais forcément allée. Là, c'est vraiment moi qui ai choisi et pour ça que je trouve ça magnifique parce que j'aime quoi. Enfin, donc je suis très très contente de cette laine. Voilà, c'est... Alors c'est du semi-solide, hein, on est d'accord, il n'y a pas de speckle, il n'y a pas de fluo, de machin, ça me sort de ma zone de confort, mais c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais tendre cette année 2025. Du foncé, du sombre, être un peu plus sobre aussi peut-être. Je l'ai dit en début d'année dernière, ça vous a bien fait rire, mais vous verrez que cette année ce sera un peu différent. Les choses seront différentes et ça me va parfaitement. Alors ensuite, au niveau des petits achats, je voulais vous parler de Felt & Fabrics. Felt & Fabrics, c'est une personne qui est sur Instagram, qui a une page Etsy, je crois, une boutique Etsy, une boutique en ligne. Je vous mets le nom là, Felt & Fabrics. Elle est française. Et j'ai acheté 2 petites pochettes à aiguilles. J'ai reçu 2 petites pochettes à aiguilles. J'ai acheté ou reçu, voilà. Donc la première, c'est celle-ci. Bon, déjà, c'était pour le tissu Alice au Pays des Merveilles, qui est juste trop beau. Et elle se présente comme ça. Devant, on a une petite pochette avec une fermeture éclair. Ici, on peut ranger des trucs. Et c'est là l'ouverture. Elle se détache avec une pression. On a un truc là pour piquer des aiguilles à laine, par exemple. Et ici, on ouvre en 2. Et hop, on a le rabat. Et on a de quoi ranger ses aiguilles. Donc ici, j'ai mis mon kit de mini circulaire. Mais on a une grande pochette pour ranger les câbles. Et là, on a des pochettes cousues pour mettre les aiguilles. Tout le long. Et là devant, on met les câbles. Donc dans celle-ci, j'ai choisi de ranger mes câbles Xiaogu et mes mini circulaires Xiaogu. Mini circulaires que j'utilise très peu parce qu'elles me font mal au coude, mais que je garde parce qu'il y a peut-être des fois des tricots où j'aurais pas le choix de les utiliser. La deuxième pochette, c'est celle-ci. C'est beau, c'est rose, ça brille, enfin ça brille pas, mais c'est fluo presque, de toute beauté. Elle s'ouvre dans ce sens-là. C'est pour ranger les mini circulaires. Donc ici, on a des petites machins pour mettre les aiguilles. Ça descend pas. Je peux vous montrer là non, j'ai pas de mini en disponible. Là, on peut mettre des petits câbles ici. Là, on peut piquer encore les aiguilles. Là, on peut accrocher si on veut des petits marqueurs. Et là, on peut mettre... Il y a le petit rabat pour pas que ça se sauve. C'est bien conçu. C'est-à-dire que si vous le tenez à l'envers, ça va pas glisser. Ça va être retenu par le petit rabat. Ça, c'est vraiment bien conçu. Donc là-dedans, je mets toutes les mini circulaires. Et c'est bien de temps en temps de soutenir des artisans sur des petites... voilà, sur des petits objets qui sont quand même agréables à avoir pour ranger ses aiguilles. Sinon, bah, je range toujours dans ma pochette de MJ, de Margeva. Ça, c'est vraiment ma pochette. Dedans, dans celle-là, il y a toutes les Aya Aya qui sont ici. Et je me suis fait un joli cadeau. Je me suis offert une paire de Lantern Moon en bois d'ébène et en plaqué or. Oui, oui. Des aiguilles de luxe, n'est-ce pas? Mais c'est agréable de tricoter avec des aiguilles un peu plus luxueuses et avec 2 câbles ici. Je vous déballe pas tout, hein, parce que je vais pas tout vous montrer. Voilà. Et je me suis fait un dernier cadeau, et pas des moindres. Je me suis offert le kit Xiaogu parce que il me manque toujours une paire d'aiguilles. Donc je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut avoir un bon matériel. Alors vous allez me dire que c'est du superflu. Pour moi, non, parce que j'ai tellement d'encours que je suis contente d'avoir plus d'aiguilles 375. Et puis, il n'est pas tout à fait complet, donc j'ai complété avec des aiguilles que j'avais déjà, en fait. C'est moi qui en ai rajouté. Donc au milieu, il y a toutes les aiguilles qui sont comme ça. Tout ça, c'est moi qui les ai rajoutées, parce que je les avais à côté. Moi, j'adore, non mais les aiguilles 15 mm. Vous avez vu les barreaux de chaise, là?
C'est génial. Je trouve ça trop bien. Puis bon, je suis comme une gamine qui découvre des aiguilles à tricoter, quoi. Avec les câbles devant. Donc la pochette, elle est comme ça. Mais elle est vraiment, elle est bien conçue, hein, franchement. Et là-dedans, j'ai mis les câbles. Il y a quand même pas mal de câbles avec le kit. Et là, j'ai mis que les petits câbles. On a les petits et les gros diamètres. La petite jauge à aiguille. Les petits marqueurs qu'ils offrent quand ils mettent la pochette. Et tous les embouts, les bouchons, les petits raccordeurs. Voilà. En fait, petit à petit, je me suis équipée. Tout au début, j'ai commencé avec les Knit Pro en bois. Sauf que les Knit Pro en bois, à force de tricoter avec, je les use. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer les métals. Et après, les Knit Pro Zinc, j'aime pas trop, ça accroche. Donc, petit à petit, un jour, je me suis acheté un kit de chez Aya Aya. Je crois que c'est l'été dernier, pas l'été 2024, l'été 2023, quand j'avais vu celui de Julie. Elle avait aussi un kit comme ça et je m'étais dit, faut que je franchisse le pas et que je m'achète un kit, ça va, enfin, on peut se faire plaisir. Et puis, j'ai pas assez d'aiguilles, donc petit à petit, j'en ai acheté, j'ai acheté d'autres câbles et d'autres aiguilles pour compléter mon kit. Et puis, j'ai tricoté, une fois, il n'y avait plus de Aya Aya, du coup, j'ai acheté une paire de Xiaogu. J'ai tricoté avec, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide, le tricot. La forme de l'aiguille, la dynamique de la forme de l'aiguille, là où il y a le raccord avec le câble, ça accroche pas. Enfin, j'ai trouvé un confort vraiment dans le tricot. Donc petit à petit, je me suis tournée vers Xiaogu. Puis là, j'ai franchi le pas de m'offrir un kit pour avoir toute la gamme d'aiguilles possible. Donc voilà, ça c'est mon matériel. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ça va être un épisode un petit peu long pour vous. J'espère que vous supporterez. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est merci. Parce que vous avez été là, même quand moi, j'étais pas là. Donc, merci pour tous vos messages ici et sur Insta et partout. 1000 excuses si je n'y réponds pas tout de suite. Je suis pas toujours disponible. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je le redis autant, et je le redirai autant de fois qu'il faudra. Je vis ma vraie vie. Là, au mois de janvier, c'est repos obligatoire. Déjà pour me remettre de ce virus que j'ai attrapé. Là, les antibiotiques me mettent un petit peu à plat, donc j'en profite pour tricoter. Et vous tournez cet épisode, mais tricoter aussi. Là, je vais me reposer et je ferai le montage probablement demain. Ou cet après-midi, je sais pas, je verrai, mais là, je suis vraiment très fatiguée. Le 20 janvier, j'ai l'infiltration pour mon coude. Donc après, ce sera 20 jours de repos sans tricot. Autant vous dire que c'est pas quelque chose qui me réjouit, j'ai très peur, et c'est comme ça, j'y peux rien, mais j'ai peur. Après, je me dis que c'est un mal pour un bien. Enfin, on va espérer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année créative 2025. J'espère que tout se passera bien pour vous. Voilà, je voulais vous dire que je continuerai les vidéos à mon rythme. Est-ce que vous préférez un vlog? D'ailleurs, je vais vous poser la question maintenant. Est-ce que vous préférez un épisode par semaine plus court et avec peut-être les mêmes encours ou peut-être moins d'encours? Alors, on reprend. Est-ce que vous préférez un épisode par semaine avec 3 ou 4 encours ou un épisode un peu plus distant l'un de l'autre avec tous les encours comme aujourd'hui? Donc là, vous me direz en commentaire, parce qu'à ce moment-là, je peux faire un épisode par semaine avec juste 4 encours. Et vous montrer mes progressions, mes avancées. Donc j'attends de voir un petit peu ce que vous voulez, parce que moi, cette année, je ne sais pas du tout comment je vais procéder. Est-ce que je vais faire comme l'année dernière, toutes les semaines ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai un peu ralenti ces derniers temps les vidéos, mais c'était bien aussi parce que j'ai eu un petit peu plus de temps pour tricoter, un petit peu plus de temps à consacrer à mon fils et à mon mari, un petit peu plus de temps pour faire d'autres choses. Donc voilà, il faut faire des choix dans la vie, mais après voilà, si vous préférez que je vienne toutes les semaines, dites-le moi. Ce sera moins long, forcément, si je viens toutes les semaines, ce sera peut-être une demi-heure à 40 minutes, mais voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous préférez, puis on verra. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. À bientôt maman, je te fais un bisou. Et merci et à bientôt. Bye.